Et bonjour les amis, je vous retrouve pour un petit tirage de cartes, histoire de partager des petits moments joyeux avec vous, puis d'écouter le message des cartes. C'est toujours sympa aussi de partager autour de notre instant présent et de ce que les cartes ont à nous dire. Allez, je découvre les premières cartes. Donc, le silence, le bonhomme qui regarde au loin et la paix. Ah bah, ça commence bien, tiens. Ah, c'est tout à fait dans mon ambiance. Parce que je me disais que plus on est dans le silence, et d'ailleurs j'avais envie d'expérimenter ça avec plus de profondeur encore, plus on est dans le silence, plus on est connecté à qui je suis, à la paix, à l'amour, à l'intelligence, à toutes les connaissances, à la paix comme on disait tout à l'heure, et à la santé, à la beauté. Et je me disais que trop souvent, on se laisse encore guider par le mental, alors qu'en fait le silence, lui, contient toutes ces merveilles. Et que plus on se laisse agir à partir du silence, plus on laisse le flux de la vie venir sans mettre d'interprétation mentale dessus, eh ben mieux la vie se comporte. La seule chose qui peut être intéressant encore, d'utiliser son pouvoir créateur pour donner une direction, comme là on voit qu'il regarde, et que derrière on voit aussi comme dessiner une étoile. Donc si on donne une direction, un but à ce qu'on souhaite, on pose une intention de réalisation pour soi-même, eh bien ce silence, qui est aussi la vie, qui est aussi la connaissance, va mettre en œuvre les choses pour qu'on aille dans la direction que l'on souhaite. L'important, c'est de rester dans cette harmonie-là, qui sait qu'on est porté vers notre but, et de s'abandonner dans la confiance, à laisser être la vie, les événements, les rencontres, les synchronicités, pour voir à un moment donné apparaître ce que l'on souhaite. Parce que trop souvent, on est dans le contrôle, à vouloir contrôler les choses. Alors que si on s'abandonne à l'instant, si on s'abandonne à notre désir de création et qu'on laisse agir le tout, les choses, elles se font dans la paix. Voilà le premier message. C'est chouette aussi, ça. Alors, on a l'ermite, on a le diable et on a la tempérance. C'est un peu la même chose, c'est la même ambiance, mais vu par le tarot, c'est-à-dire que l'ermite, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui a la lumière, c'est celui qui est tranquille, il sait que tout est à sa place. Il a une grande sagesse de par son âge, il a acquis beaucoup de sagesse. Mais il est en paix, il marche à son rythme et il fait confiance. Et le diable, en fait, le diable, ça peut être aussi ses désirs, les désirs. Ça peut être aussi l'argent. Ça peut être aussi goûter avec beaucoup de joie, au plaisir, à l'instant présent. Je le verrais plutôt comme ça. Et même s'il semble qu'il y a des liens, vu par la sagesse de l'ermite et par le silence et la paix, tous ces liens ne peuvent pas être toxiques, en fait. Ça n'existe pas, le négatif, quand on est dans la paix. Donc il y a juste un jeu qui se joue avec une apparence de lien, mais qui n'est pas complètement réel, en fait. Et Tempérance va venir continuer à nous expliquer que tout est en harmonie, tout est beau, que c'est fluide, que le courant passe. Tempérance, elle est vraiment signe de l'harmonie. Elle est à la fois sur Terre, à la fois elle a des ailes. Donc elle relie le ciel et la Terre dans une grande fluidité, simplicité, beaucoup d'harmonie dans Tempérance. Donc j'aurais envie de vous dire que ces cartes-là nous disent mais sois tranquille, tu es la sagesse, tu es la connaissance, tu sais que tout va bien. Goûte à la joie de l'instant présent, à tous les plaisirs, laisse venir les bonnes choses à toi, accueille-les, et les mauvaises, vois qu'elles ne sont pas vraiment mauvaises, qu'elles peuvent être prises dans la paix, comme elles n'étant pas vraiment réelles. Toutes les mauvaises choses, vous pouvez les mettre sous la forme de c'est pas réel. Parce que moins vous leur donnerez de force comme étant un problème, moins le problème existe. C'est quand on focus sur un problème qu'on le rend réel dans notre esprit et qu'à force d'y penser, il devient vraiment concret. Mais si on le voit et qu'on le lâche tout de suite et qu'on revient à la paix, à l'amour, il disparaît instantanément. Donc, parce que qui je suis est une unité pleine d'amour et de connaissance, et l'unité n'a pas d'opposé, n'a pas le mal.
Il est que pur. Pur amour, pure paix, pure connaissance, pure abondance, pure santé. Et plus je me rappelle de ça, plus toute mon expérience va refléter ça. Voilà. La retraite. L'enthousiasme. Eh ben oui, la retraite, je vois plutôt comme étant... Vous savez, quand on se met en retraite spirituelle, qu'on pose tout, qu'on laisse aller, qu'on goûte à l'instant présent sans rien vouloir chercher. Ou la retraite, pour ceux qui sont en retraite au niveau professionnel, ils s'abandonnent à l'instant présent, ils n'ont rien de particulier à faire. C'est un abandon à la beauté de l'instant, à marcher dans la nature, à contempler la nature, à agir, mais à partir de notre joie de vivre. Un peu comme le dit l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est ce feu intérieur qui nous donne envie de vivre des choses. C'est cette joie qui s'exprime dans la légèreté, dans la beauté de l'instant. Tout va bien. Oh, bah ça, c'est rigolo, ça. On termine avec tout va bien et on a la carte de la perturbation. Eh bien, écoutez, on va accueillir toutes les perturbations dans le tout va bien pour ne voir que les perturbations ne sont pas réelles. Et qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ça m'arrive souvent d'avoir ce genre de petit clin d'œil final qui ne va pas du tout dans le sens de ce qui s'est dit. Eh bien, on va dire que la fin, lorsqu'elle ne correspond pas au reste, eh bien, n'est peut-être pas la fin. Et des fois, on a l'impression qu'une situation se finit, mais c'est juste parce qu'on a posé dans son esprit le fait que c'est fini, parce que rien ne s'arrête jamais. Tout est toujours dans un flux constant, un flux de vie, un flux de paix, d'amour, de sagesse. Et dans ce flux, il peut sembler qu'il y ait des perturbations, mais c'est toujours il semble. Donc j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas de fin, ce tout va bien est toujours là, quoi qu'il se passe. Voilà ma petite fin à moi, qui n'en est pas une. Mais pour la vidéo, il semble que ça se finisse. Allez, je vous laisse les amis avec voilà, ce petit message du jour. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.